2 secondes de chaleur parce que le climat est en train de péricliter. Qui rêve d'un feu ouvert autour de la table, vous savez? Ouais, Maya, ouais. Ah oui, je rêverais d'avoir ça chez moi. Et vous l'avez pas? Ah non. Eh ben, tout le monde croit que c'est génial, la peau de bête, le feu, et qui en plus pour des raisons environnementales, c'est mieux que d'autres installations. Eh bien ce soir, vous allez voir que le feu ouvert, c'est le diable. Même le roi, ouais Fanny, même le roi a été victime d'une grosse polémique parce qu'il a son feu ouvert à la maison. Jean-Christophe Willems vous le prouve. C'est un peu passé inaperçu côté francophone, mais ce discours de Noël a créé une petite polémique en Flandre. Pas pour le contenu, mais pour la forme. Derrière le roi, un feu ouvert extrêmement polluant. Difficile d'avancer un chiffre précis, mais selon différentes études, le chauffage au bois rejetterait entre 20 et 50% des particules fines très dangereuses, soit plus que le diesel routier. Il faut pourtant nuancer. Il n'y a pas que du CO2, malheureusement, quand on a une mauvaise combustion, on a aussi d'autres éléments polluants comme des particules fines qui peuvent être émises. Alors c'est souvent la problématique des particules fines qu'on entend. Ça, c'est principalement dû aux vieux appareils très polluants ou à la mauvaise utilisation de son chauffage au bois. Comment est-ce possible de mal utiliser un chauffage où on met simplement des bûches? Mais typiquement, justement, c'est en utilisant du combustible qui n'est pas assez sec. Donc, comme son nom l'indique, c'est un poêle au bois qui est destiné à brûler du bois et du bois sec. Donc si c'est du bois humide qu'on met dedans, on va avoir des problèmes de combustion et donc de pollution. Et pire encore si on met autre chose que du bois dans son chauffage. Le feu ouvert est absolument à éviter. Son rendement n'est que de 10 à 15%. Un poêle à bois moderne émettrait jusqu'à 1000 fois moins de particules fines car la technologie a évolué. Toutes les technologies qu'on intègre dans le poêle aujourd'hui permettent de maîtriser le feu de manière parfaite. Ça commence par l'étanchéité des appareils. Donc avec les générations d'appareils, les appareils sont devenus de plus en plus étanches. Et en plus, on gère de mieux en mieux la quantité d'air qu'on injecte aux différents endroits de l'appareil. Donc il y en a qui vient en façade, qui fait rougeoyer les braises, comme vous le voyez là. Mais il y en a aussi qui vient à l'arrière et qui vient brûler les gaz de combustion et éviter que ces gaz ne partent dans la cheminée, donc polluent l'atmosphère. Encore moins polluants, les poêles à peler, car le combustible est normé et homogène. Mais ça, en fait, c'est le brûleur que vous voyez ou que vous ne voyez pas, mais qui se trouve à l'intérieur de cet appareil. En s'inspirant d'ailleurs du réacteur du Boeing 787, on a conçu une géométrie particulière pour optimiser le mélange des gaz de combustion et de l'air. Et réduire encore plus les rejets polluants. À Batibo, une partie du Palais 6 est consacrée au chauffage à bois. Le consommateur lambda pourra effectuer un premier tri sur base d'une petite étiquette obligatoire. Les étiquettes énergétiques, ce sont des labels énergétiques. C'est une réglementation européenne qui simplement va montrer aux consommateurs les performances d'un appareil de chauffage, dans ce cas-ci un poêle, à savoir si on est sur une performance A+ ou A. Les bons poêles vendus en Belgique ne descendent plus jamais sous la lettre A. Même pour ces appareils au look un peu vintage, le rendement est exceptionnel et les rejets polluants limités. C'est un poêle qui est équipé d'un catalyseur qui permet en fait, par un système de catalyse, de détruire les particules. Et donc, il est très écologique. On est extrêmement contrôlé. Donc, je dirais, tous les poêles maintenant doivent être aux normes. Donc, ils doivent avoir un rendement élevé. Ici, on parle d'un poêle qui a 80% de rendement. Donc, c'est un poêle vraiment qui va vous donner un maximum de chaleur et consommer un minimum de bois. Ça, c'est super important. Les dernières normes belges sont parmi les plus sévères du monde. Pour éviter au maximum la pollution, la combustion doit être optimale et ne produire que très peu de cendres et aucune odeur ni fumée à part à l'allumage. Dans le meilleur des mondes, on devrait même remplacer tous les poêles à bois de plus de 10 ans. Et pour être sûr de ne pas polluer, il vous reste aussi la vidéo des feux ouverts. Il paraît que c'est comme la mer, on ne se lasse pas de regarder ça et en plus, ça ne brûle pas. Mais il fait froid. Petit air de François Pirette. Hein. Oh, Superman est prêt. Wow, mais oui, je suis prête. Yes. Ok, ben revenez, Je peux Superman. revenir. Et si avec ça, il se prend encore des remarques sur Facebook, je quitte le projet. Mais il a l'air musclé. Mais je suis musclé, regarde. Et comment vous vous Tablette sentez? Ça fait l'homme ou pas? Transpirant. C'est chaud? Oui, il fait assez chaud, surtout que j'aurais pas dû garder mon pantalon en dessous. Ok, le test résistance, puis on retournera dans l'atelier costume Voilà. dans un instant. Faites-lui un petit coup de poitrine. Ça va? C'est depuis qu'il mange ouais, végétarien. Regardez, il rentre dans n'importe quoi. Mais oui, oui, oui. Eh, c'est pas mal. Carlo vient de mettre en matière de déguisement la barre. Ouais. Waouh. Non, mais Wow. ça me sied. Hein. En fait, ça affine un peu la silhouette. Eh ben, vous êtes bizarrement. mieux comme ça. Oui, je suis mieux comme ça. Je vais Sérieusement. rester comme ça pour toutes les émissions. Ah, je me réjouis dans un instant de continuer le défilé de carnaval. Bon, alors on